Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons voir donc la correction du premier devoir surveillé pour le niveau tronc commun scientifique. Alors concernant le premier exercice, alors dans le premier exercice, nous allons voir donc l'arithmétique dans l'ensemble n et le deuxième exercice sera consacré au calcul vectoriel dans le plan. Voilà, commençons donc par le premier exercice. Alors, dans le premier exercice, dans la première question, vous étudiez la parité d'une expression. Alors voilà, étudier la parité d'une expression revient à dire est-ce que cette expression est paire ou impaire. Donc, commençons à répondre. Premier exercice. Alors, exercice 1. Premièrement, étudions la parité de alors ici nous avons deux expressions. Je commence à étudier d'abord la première expression. Donc, A est égal 4n plus 6. Et pour B, c'est 2n plus 11. B est égal 2n plus 11. Alors, je commence d'abord par l'expression. On a A est égal 4n plus 6. Alors, ici, il faut toujours chercher à factoriser par le 2. Alors, cherchons maintenant à factoriser cette expression par 2. S'il est possible de la factoriser par 2, donc il est évident, donc à la fin, on aura soit 2k ou bien 2k plus 1. S'il n'y a pas une possibilité de factoriser cette expression, on étudie les deux cas. Dans le cas où n est pair, dans le cas où n est impair. Alors ici, en rappelant ici que n appartient à n, aussi pour cette expression, n appartient à n. Alors, on voit que ici, nous avons 4. Alors, 4, ça se voit comme 2 fois 2. Ici, ça se voit comme 2 multiplié par 3. On peut ici maintenant factoriser par 2. Donc 2 facteurs de 1 plus 3. Si on pose Q est égal 2n plus 3, on aura A est égal 2Q. Tel qu'ici Q appartenant à n, puisque n appartient à n, et un nombre, un entier naturel multiplié par 2, reste un entier naturel. Voilà, si tout simplement on aura finalement A s'écrit sous la forme de Q. On déduit que A est pair. Donc A est pair. Donc A est pair pour tout n appartenant à n. Pour l'expression B, toujours on commence par notre expression. Voilà, on a B est égal 2n plus 11. Ici, on cherche à factoriser par 2. Donc, ça sera 2 fois n plus 2 fois 5 plus 1. Alors ici, c'est tout simplement, on a décomposé 11 en 10 plus 1. Donc, je peux maintenant factoriser par 2. On aura 2 facteurs n plus 5, le tout plus 1. Alors, si on pose n plus 5 est égal k, on aura
B est égal 2k plus 1. Alors 2k plus 1, c'est une expression impaire. On déduit que B est impair pour toute n appartient à n. Oh, voilà la réponse à la première question. On passe maintenant à la deuxième question. Alors, dans la deuxième question, on vous demande de donner donc une liste des nombres premiers qui sont strictement inférieurs à 20. Voilà, c'est tout simplement, il faut établir une liste des nombres premiers. Alors, cherchons maintenant à établir une liste des nombres premiers. Deuxièmement, la liste des nombres premiers qui sont strictement inférieurs à 20. Voilà, si on commence toujours par 2, puis donc voilà, on doit mentionner donc les nombres premiers, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 et 19. Voilà. Pour la troisième question, on vous demande de décomposer donc les nombres suivants, 2700 et 1800 en produit de facteurs premiers. Alors pour décomposer un nombre en produit des facteurs premiers, il faut donc suivre la règle que nous avons déjà vue dans la leçon. Alors on va utiliser la méthode de division successive. Alors décomposons les nombres suivants en produit des facteurs premiers. Voilà, ici on va travailler sur deux nombres. Donc j'essaie de souligner. En suivant donc la méthode de division successive. Alors commençons par le premier nombre, c'est 2700. 2700. Alors toujours on doit employer donc la liste des nombres premiers. Alors 2700 c'est un nombre divisible par 2. On commence par effectuer la division par le premier nombre dans la liste des nombres premiers. Alors il est divisible par 2. Si j'effectue la division, j'obtiens 1350. Il est aussi divisible par 2 car il se termine par 0. Si j'effectue la division, j'obtiens 675. Il n'est pas divisible par 2 car il se termine par 5. On cherche donc à répondre à la question suivante. Est-ce que ce nombre 675 est divisible par le nombre suivant qui suit 2 dans la liste des nombres premiers? Alors, est-ce qu'il est divisible par 3? Si j'essayais de répondre à cette question, alors on aura donc, puisque 6, si on additionne donc les trois chiffres, 6 plus 7 plus 5, ça me donne finalement 18. Alors 18, il est divisible par 3. Donc on déduit que ce nombre est divisible par 3. On effectue la division, on obtient donc 225. Ce nombre de 125 est aussi divisible par 3 car 4 plus 5, 9, 9 divisible par 3. Donc j'effectue la division, on aura finalement 75. Il est encore divisible par 3. Si j'effectue la division, j'obtiens 25.
25 n'est pas divisible par 3, je passe au nombre suivant dans la liste des nombres promis, alors je passe au nombre 5. Est-ce que 25 est divisible par 5? Oui, si j'effectue la division, j'obtiens 5. 5, il est divisible par 5 et j'obtiens finalement 1. Lorsque j'obtiens 1, j'arrête les divisions successives. Et on écrit donc... on écrit finalement A est égal, donc voilà, A est égal, 2700 est égal, combien de 2? Il y en a donc deux facteurs, donc 2 exposant 2 multiplié par 3, combien de 3 ici? Non, cette décomposition, il y en a 3, donc 3 exposant 3 multiplié par 5 exposant 2. On passe maintenant à la décomposition des nombres suivants. Si 1800, de la même manière, on commence à effectuer la division par le premier nombre dans la liste des nombres promis. Alors si 2 est divisible par 2 car il se termine par 0. Si j'effectue la division, j'obtiens donc 900. Il est divisible par 2. Si j'effectue la division, j'obtiens 450. Il est divisible par 2. Si j'effectue la division, j'obtiens 225 et 225. Voilà la décomposition de 225. Alors c'est 3, 75, 3, 25, 5, 5, 5, 1. Alors ici, on a essayé de décomposer 1800 jusqu'à on a obtenu donc 225. Et 225, nous avons déjà fait la décomposition de 225. Voilà. J'ai recopié tout ça ici. Finalement, on écrit donc B est égal 1800 est égal combien de 2? Et on a donc 3. Si 2 exposant 3 multiplié par 3 exposant 2 multiplié par 5 exposant 2. Voilà la décomposition maintenant de ces deux nombres. Passons à la question suivante. Alors, dans la question suivante, la question 4 et la question 5, on va déterminer le PGCD et le PPCM. Alors, pour déterminer le PGCD et le PPCM de deux entiers naturels, ici, on va utiliser la méthode de décomposition. On va chercher à employer donc la décomposition pour répondre à la question 4 et à la question 5, le PGCD. Alors, pour trouver le PGCD de deux entiers naturels, alors le PGCD de A et B, si le produit des facteurs promis qui sont en commun dans les deux décompositions. Remarquez bien ici, il y en a donc 2 dans la première décomposition. Il est aussi dans la deuxième décomposition. C'est pour cela, j'ai écrit 2. Fois, aussi je cherche, est-ce que 3 apparaît dans les deux décompositions? Oui, 3, il existe dans la première décomposition. Aussi, c'est un facteur dans la deuxième décomposition. J'écris maintenant 3. Pour 5 aussi, il apparaît dans, dans les deux décompositions. La règle dit que pour déterminer le PGCD de deux entiers naturels à partir de leur décomposition en produit de facteurs promis, il faut que l'on il faut tenir compte donc les facteurs promis, il faut multiplier donc les facteurs promis qui sont en commun, c'est-à-dire qu'il existe dans les deux décompositions, mais chacun étant affecté ou bien élevé au petit exposant. Alors le petit exposant de 2, quel est le petit exposant? Sachez bien que 2 donc apport puissance 2 dans la première décomposition et apport puissance 3 dans la deuxième décomposition. C'est pour cela donc je vais prendre la puissance la plus petite. Alors la puissance la plus petite c'est 2. Donc
je mets donc 2 exposant 2. Pour 3 aussi, donc C2. Et pour 5, 5 dans les deux décompositions à une seule puissance C2. Voilà, donc nous avons appliqué la règle pour trouver le PGCD. Pour le PPCM, de la même manière, cinquièmement, le PPCM de A et B. Alors le PPCM, je peux utiliser la notation suivante. Alors A, B est égal, ou si j'applique la règle dit il faut donc il faut tenir compte, ou bien il faut multiplier les facteurs qui sont en commun dans les deux décompositions. Ici, dans les deux décompositions, on voit que 2, 3, 5 sont des facteurs communs, c'est-à-dire il existe dans les deux décompositions. La règle dit que pour obtenir le PPCM, il faut multiplier les facteurs qui sont en commun dans les deux décompositions et chacun étant affecté au grand exposant, et les facteurs qui ne sont pas en commun, c'est-à-dire qu'il existe dans une décomposition et qui n'existe pas dans l'autre décomposition. Maintenant, je vais essayer tout simplement de multiplier les facteurs qui sont en commun dans les deux décompositions. Alors, il y en a donc 3 facteurs qui sont en commun, qui apparaissent dans les deux listes. Alors, si 2 multiplié par 3 multiplié par 5, mais chacun affecté au grand exposant, avec qui est la grande puissance de 2 ici, c'est 3. Pour 3, encore c'est 3. Et pour 5, c'est 2. Voilà finalement le PGCD, le PPCM. On a cherché à trouver donc le PGCD et le PPCM de ces deux entités naturelles à partir donc de leur décomposition produit des facteurs promis. Passons à la question 6. Dans la 6e question, on cherche à écrire la fraction A divisée par B sous la forme d'une fraction irréductible. Alors, il faut tout simplement diviser le numérateur et le dénominateur par le PGCD de deux entités naturelles. Sixièmement, rendons irréductible les fractions, la fraction suivante, ou bien la fraction A divisé par B. Voilà, j'essaie maintenant d'utiliser encore la méthode de décomposition afin donc de chercher à quoi est égal A divisé par B. J'ai mis une seule barre de la fraction. Et aussi, donc, je cherche à diviser le premier, donc à simplifier. J'utilise tout simplement la simplification. Donc, j'essaie de remplacer A par son expression. Si 2A est égal 2 exposant 2 fois 3 exposant 2 fois 5 exposant 2. Et pour... Non, ici j'ai oublié. Donc pour A, ce n'est pas ça. Donc voilà la décomposition de... donc lorsqu'on a décomposé A, on a obtenu donc 2 exposant 2, 3 exposant 3 et 5 exposant 2. Pour B encore, si 2 exposant 3, 3 exposant 2, 5 exposant 2. Donc si 2 exposant 2, multiplié par 3, multiplié par 3 exposant 2, multiplié par 5 exposant 2. Alors ici, on a tout simplement cherché à décomposer 3 exposant 3 en 3 multiplié par 3 exposant 2. Pour B, c'est 2 multiplié par 2 exposant 2, multiplié par 3 exposant 2, multiplié par 5 exposant 2. On a remplacé, ici on a remplacé B par, donc, par la décomposition. Et aussi, on a remplacé A par sa décomposition en produit des facteurs promis. Maintenant, on cherche à simplifier. On cherche à simplifier par
les facteurs qui sont en commun. Voilà. 2 exposant 2, 2 exposant 2. 3 exposant 2, 3 exposant 2. 5 exposant 2, 5 exposant 2. Finalement, on aura 3 divisé par 2. Voilà, c'est une fraction irréductible. Passons à la question suivante. Dans la 7e question, on cherche à calculer ou bien à réduire, à écrire l'expression racine carrée a fois b sous la forme c multiplié par racine carrée de d, où c et d sont deux entiers et d est le plus petit possible. Pour répondre à cette question, on cherche encore à remplacer a et b par leur décomposition. Alors, 7e question. Réduisons racine carrée de a fois b. Donc ici tout simplement il faut chercher à remplacer a et b par leur décomposition. Donc pour a c'est 2 exposant 2 multiplié par 3 multiplié par 3 exposant 2 multiplié par 5 exposant 2. Pour b c'est 2 exposant 3, c'est-à-dire 2 fois 2 exposant 2 fois 3 exposant 2 fois 5 exposant 2. Alors ici, sachez bien que la racine carrée d'un nombre réel, la racine carrée de a au carré est égale à, si a est positif. Ici, je peux donc appliquer la règle racine carrée de a fois b, c'est racine carrée de a fois racine carrée de b. Voilà, j'essaie maintenant d'utiliser cette relation. On aura racine carrée de 2 au carré fois racine carrée de 3 fois racine carrée de 3 au carré fois racine carrée de 5 au carré fois racine carrée de 2 fois racine carrée de 2 au carré fois racine carrée de 3 au carré fois racine carrée de 5 au carré. Finalement, on aura 2 fois 3 fois 5 fois 2 fois 3 fois 5 fois racine carrée de 3 fois 2. Si j'effectue le calcul, on aura tout simplement 2 fois 3, ça fait 6. 6 fois 6, c'est 36. 5 fois 5, c'est 25. Alors 36 fois 25 est égal 900. Racine carrée de 6. Voilà la réponse à cette question. Passons à la dernière question de cet exercice. Alors, dans laquelle on cherche à montrer que l'expression AN est égale 3 exposant n plus 2 fois 3 exposant n est divisible par 11. Ici, il y a deux manières. Soit on effectue la division suivante, soit on cherche à effectuer la division AN par 11 et on cherche à obtenir un entier naturel, c'est-à-dire un nombre qui appartient à l'ensemble n, ou bien on cherche à écrire AN sous la forme k multiplié par 11, tel que k c'est un entier naturel. Voilà, j'utilise la manière la plus simple. Donc j'essayais tout simplement 8, montrant que AN est divisible, par 11. On a AN est égal 3 exposant n plus 2. Voilà. Plus 2 fois 3 exposant n plus 2 fois 3 exposant n. Je cherche à factoriser par 3 exposant n. 3 exposant n, facteur 3 exposant 2 plus 2.
Alors, si 11 multiplié par 3 exposant n, on déduit que AN est divisible par 11. Voilà finalement la réponse à au premier exercice de cet examen.